Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, le Seigneur délivrait l'esprit. Aujourd'hui, il guérit le corps. Il est le médecin de l'âme et du corps. Il a pouvoir sur les esprits et sur nos douleurs corporelles. Oui, quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. C'est le Seigneur lui-même qui a donné la sagesse aux hommes pour des sciences, pour la technologie. Donc, il faut aller à l'hôpital quand on est malade. Mais en même temps, nous pouvons invoquer le Seigneur pour que nos douleurs corporelles, pour que nos maladies soient guéries, parce qu'il est le grand médecin des corps. Mais quelle est la condition que le Seigneur donne pour que nous recevions cette guérison? C'est compliqué la phrase que dit le Seigneur. Nous avons là, il est face à un paralysé, malade corporel, mais le Seigneur lui dit, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais quelle est la relation entre les péchés et la paralysie? Quelle est la relation? Le Seigneur veut que nous comprenions qu'il y a une union entre nos corps et nos esprits et que parfois nos maladies corporelles proviennent des maladies spirituelles. Parfois, ce que nous voyons de l'extérieur vient du plus profond. C'est l'enseignement du Seigneur aujourd'hui. Parfois, nous souffrons des douleurs si graves, atroces, alors que l'origine est intérieure, alors que l'origine est spirituelle. Confiance, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, alors qu'il est face à un paralysé qui ne veut que se lever, jeter ses béquilles ou sa civière. Nos maladies parfois proviennent du spirituel. Nos maladies parfois ont des origines spirituelles. Et le Seigneur, qui est le médecin du spirituel et du corporel, a le pouvoir de te guérir. Je répète, nous devons aller à l'hôpital quand nous sommes malades. Il y a dans des sectes chrétiennes, des sectes protestantes, je viens d'un pays, le Cameroun, qui est plein de ces sectes, et certains des pasteurs, quand un fidèle est malade, lui dit, viens à la prière, viens à la prière.
le Seigneur te guérira. Oui, il y a beaucoup de miracles, le Seigneur en fait. Mais le Seigneur a donné la sagesse aux hommes de science pour que nous ayons des médicaments pour notre corps, des hôpitaux. Va à l'hôpital. Mais le suivi des médecins n'est pas contraire, n'est pas opposé au suivi spirituel. Va à l'hôpital, mais demande aussi au Seigneur de te guérir de cette douleur physique que tu ressens. Demande au Seigneur d'apaiser ces souffrances. Mais il y a une autre chose dans cet évangile. Ces jours-ci, nous voyons les réponses des différentes personnes qui reçoivent des bénédictions de notre Seigneur. Hier, nous voyons une réponse négative après la guérison, l'expulsion des démons. Le Christ est rejeté, on lui demande de quitter le territoire. Aujourd'hui, il y a une autre réponse. L'Évangile dit: voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Ici, après une grâce, il y a une action de grâce, rendre gloire à Dieu. Parce que tu as reçu une grâce, ta réponse doit être la gratitude. Rends gloire à Dieu. Parce que cette grâce n'est pas un droit. Parce que tu as reçu une faveur du Seigneur qui est content de donner, c'est pas un cadeau à une personne et ne pas recevoir un merci. Rends gloire à Dieu. Après une grâce doit venir une action de grâce. Et nous avons reçu beaucoup de grâce de notre Seigneur, beaucoup de bénédictions de notre Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est d'abord lui rendre gloire. Merci mon Dieu pour tout ce que j'ai reçu. Je te demande plus parce que j'en ai besoin. Et même dans nos moments de souffrance, dans nos moments de douleur, dans nos moments de maladie, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'un jour, nous avons été en bonne santé. Dans des moments de crise économique, nous devons rendre gloire à Dieu parce qu'un jour, nous avons eu quelque chose dans notre compte bancaire, dans nos poches. Pendant les moments de crise familiale, nous devons rendre gloire à Dieu parce qu'un jour, notre famille a été unie. Rends gloire à Dieu pour les bénédictions que tu reçois. Rends gloire à Dieu pour les grâces qu'il t'a données. Parce que dans les moments de difficulté, nous oublions toujours que nous avons reçu beaucoup de grâces. Demandons au Seigneur aujourd'hui, lui qui guérit ce paralysé, demandons-lui de nous guérir de nos maladies, de nous guérir de nos souffrances, de nous guérir de nos douleurs. Mais la condition est celle-là, est la foi. Confiance, mon enfant, te dit le Seigneur, confiance. Et confiance au Seigneur. Fais-lui confiance, Jésus. J'ai confiance en toi. Je sais que toi seul peux me délivrer de cette douleur. Je sais que toi seul peux me relever de cette tempête. Je sais que toi seul peux éloigner de moi cette souffrance. Jésus, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il nous protège toujours, qu'il nous éloigne de toutes les douleurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.